en excluant. On ne peut pas régner en installant l'apartheid. C'est ce que je défends. Je ne défends pas une tribu. Je défends les valeurs de l'humanité. Je défends la justice. Ah, aujourd'hui, je me retrouve en train de constater un certain nombre de choses. Ils sont incapables de rendre justice au Cameroun et ils viennent faire des procès en France. L'État du Cameroun. L'État du Cameroun a porté plainte contre le général Wanto, contre Calibro, contre Maître Corbeau, pour les casses de l'ambassade. Vous constatez que première des choses, l'État du Cameroun ne cite plus Maurice Kamto dans la plainte. Or, on a mis Maurice Kamto en prison avec Albert Zonga, Pende Koka et tout le reste en disant que ils étaient à l'origine de la casse de l'ambassade du Cameroun à Paris. Maintenant, l'État du Cameroun vient porter plainte. On ne cite plus Maurice Kamto. Donc, on l'a mis en prison pour rien. Et la meilleure, c'est quoi? C'est que ce procès, qui aura lieu le 23 février prochain, ici à Paris, est extraordinairement honteux. On accuse Calibro. Voilà ce qu'on a retenu. Chef de gang. Destruction des portraits de Paul Biya. On vous a dit au Cameroun que c'était la destruction de l'ambassade. Hein? Non. Là, au tribunal, c'est destruction des portraits du président Paul Biya entré par effraction. Pour le général Wanto, entré par effraction. Voilà le procès dans l'ambassade du Cameroun. Pour Maître Corbeau, ils disent entrée par effraction et soustraction alimentaire d'un pot de yaourt. Yop. Donc, l'État du Cameroun va porter plainte contre un Camerounais qu'il a volé dans le frigo de l'ambassade. Un pot de yaourt. Yop. Voilà le procès. Tout ce qu'on vous a raconté, casse, ceci, cela, n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a menti. Et un État qui ment est très dangereux. Qui vous disent, on vous a dit que le général Wanto, la brigade anti-Sardina, ils sont arrivés à l'ambassade, ils ont tout cassé, ils ont cassé les coffres forts, ils ont pris 70 000 euros. Mais lorsque la police est venue enquêter, première des choses, la police va constater que au niveau des vidéos, il n'y a pas une certaine casse. Lorsque la CRTV fait son reportage, le 26, la CRTV parle uniquement des archives qui se trouvaient par terre, et bien évidemment, la CRTV va même se moquer de la brigade anti-sardinard qui étaient dans la cuisine pour prendre les gâteaux et pour prendre le yaourt. Il n'y a pas d'argent. Le rapport qui s'envoie à la présidence de la République, il n'y a pas d'argent. Une semaine après, ils disent que 70 millions ont été volés par la brigade anti-sardinard. 2 semaines après, ils disent que 800 000 euros ont été volés par la brigade anti-sardinard. Quelque temps après,
200 000 euros qui ont été volés. Donc, l'argent ne faisait qu'augmenter. Vous comprenez donc que c'était des voyous qui avaient préparé leur coup. Parce qu'avant les marches du 26 janvier 2019, la diaspora, le CDD de Wantou avait mis en garde l'État camerounais que lors des marches blanches, si jamais ils vont tirer sur un manifestant, eh bien, ils vont répondre en allant assiéger l'ambassade. Ce n'est pas quelque chose qui était caché. Et d'ailleurs, les services de l'ambassade du Cameroun à Paris vont adresser une note au service secret français que cette opération aura lieu. Or, regardez ce qui se passe le 26. Le 26, on tire sur Maître Ndoki. On tire sur Célestin Diamène qui aujourd'hui a fait un post qui m'a fait m'interroger. Je me suis demandé est-ce que la balle avait pris sa jambe ou ça avait pris son cerveau, parce que lorsque j'ai lu ça, je me suis dit mon Dieu. Parce que quand il dit voilà, on ne doit pas venir faire un meeting à Paris et tout, la diaspora et tout, c'est la diaspora qui a fait des pressions pour qu'il sorte de la prison. C'est la diaspora, la brigade anti-Sardinat qui a mis cette pression pour que la communauté internationale se lève. Un pays, c'est l'intraterritorialité et l'extraterritorialité. Ce qui signifie que le Cameroun, lorsqu'on fait des pressions à l'extérieur, cède. Ce n'est pas au Cameroun que Paul Biya a cédé. C'est la diaspora qui a fait céder Biya. Parce que la diaspora a mis de la pression sur la communauté internationale. Monsieur Célestin Diamène, apprenez cela. J'étais beaucoup déçu et scandalisé. Je comprends très bien que peut-être vous auriez aussi avoir une petite part de gâteau dans ces élections municipales et législatives et que mal vous en a pris. Parce qu'on a dit, le gâteau n'était pas pour l'instant sur la table du MRC et que Maurice Kamto peut-être vous a sevré, vous a laissé un peu affamé. Mais il y va de l'intérêt. Comment? Et non de l'intérêt individuel. C'était une parenthèse. Donc pour dire, pour revenir à nos moutons, comme on dit, lorsque on tire sur Célestin Diamène et sur Ndoki, c'est là où Général Wantou du CDD s'avance avec 12 personnes au niveau de l'ambassade du Cameroun, à la porte d'Auteuil, au 16e arrondissement. Quand ils arrivent là-bas, nous sommes un samedi où normalement les services administratifs doivent être fermés. L'ambassade du Cameroun est supposée avoir des vigiles. Il n'y a aucun vigile. Et quand ils arrivent, ils voient quelqu'un qui sort de l'ambassade. Donc il était à l'intérieur, qui a ouvert le portail. C'est comme ça qu'ils vont entrer. Vous comprenez donc que ce sont les gens de l'ambassade, parce qu'ils savaient qu'ils doivent détourner leur argent, qui ont fait ce plan. Le général Wantou va se mettre juste au niveau de la cour pour faire le direct avec les autres. Mais ceux qui étaient à la place de la République, les autres Camerounais, qui étaient en train de manifester, vont donc venir au niveau de la porte d'Auteuil, au niveau de l'ambassade. Et quand ils arrivent là-bas, c'est là où, non seulement un qui curieusement n'est pas convoqué, va pousser la porte. Comment savait-il? Il est devenu patriote, hein? Il est dans la brigade des patriotes. C'est lui qui a ouvert l'ambassade. Pour l'instant, je ne donne pas son nom. Mais c'est lui qui a ouvert l'ambassade. Je vous ai dit, dans la brigade des patriotes, on trouve des gens qui ont voulu sauter sur le coup de billard. On trouve des gens qui ont été les premiers à pousser la porte de l'ambassade et ils sont les patriotes. Et c'est ce patriote-là qui était assis au bureau, sur la chaise de l'ambassadeur. Les vidéos sont là. Lui n'a pas été convoqué au tribunal. Non, non. Le gouvernement camerounais a dit non, non, ne le poursuivez pas. Vous comprenez quelque chose? C'est lui qui a ouvert l'ambassade. C'est lui qui est assis sur le bureau, sur la chaise de l'ambassadeur. Il n'est pas convoqué au tribunal.
Ça ne vous dit rien? Et quand ils donnent donc le hockey aux autres d'entrer, ils vont arriver et bien évidemment vont commencer à faire des directs. Je vous dis, dans des rapports de la police, dans des rapports qui ont été envoyés à la présidence de la République, il n'y a nulle part qu'ils ont cassé un coffre-fort. Il n'y a nulle part qu'ils ont cassé un meuble. Il n'y a nulle part qu'ils ont emporté un passeport ou un document administratif. J'ai dit nulle part. Comment donc on peut imaginer qu'ils n'ont pas commis tous ces délits et on va les poursuivre à Paris, qu'ils ont volé un pot de yaourt, qu'ils ont dispersé ceci et cela. Et au moment où ils sont à l'intérieur, c'est là où les services de l'ambassade, c'est-à-dire que le commissaire Ngolo, va arriver là, alors que la police est là. Il va donc donner l'ordre au GIGN, au CRS, à la gendarmerie française de violer le territoire camerounais. C'est-à-dire de pénétrer dans l'ambassade. Vous vous rendez compte? C'est très grave. Parce que moi, par exemple, si on me poursuit en France, ou bien n'importe quel Camerounais, on te poursuit. Dès que tu entres dans une ambassade, aucune autorité française n'est autorisée à entrer dans l'ambassade d'un autre État. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et qui est entrée en application le 24 avril 1961. Article 22, alinéa 1, qui dit, je cite, les locaux de la représentation diplomatique ne sauraient être violés. Les agents de l'État accréditaires ne sont pas autorisés à pénétrer dans ces lieux, sauf autorisation du chef de la mission diplomatique. Sauf autorisation du chef de la mission. Première des choses, celui qui vient signer l'autorisation de pénétrer dans l'ambassade du Cameroun, c'est le commissaire Ngolo. Il n'est ni l'ambassadeur, ni le consul général. Donc, il n'est pas chef de la mission diplomatique. Deuxième des choses, vous ne pouvez pas entrer, la police française est arrivée. 400 Camerounais sont à l'intérieur de leur territoire, parce que l'ambassade du Cameroun à Paris, c'est le territoire camerounais. Cela veut dire que la police française arrive au Cameroun, arrête des gens et les amène en France. Ils se mettent à poursuivre 400 personnes. C'est pour ça que vous avez vu les papiers par terre et tout et tout et tout. Les seules choses que la brigade anti-Sadnar a eu à faire, c'est de décrocher les portraits de Paul Biya et venir les casser dehors. Parce qu'ils estimaient qu'il était un usurpateur. Et casser le portrait, ça ne condamne personne. Je dis bien personne. Donc, ils ont poursuivi les gens dans toutes les chambres. Les gens s'accrochaient sur des bureaux et c'est pour ça que les bureaux étaient renversés. La police française, dans le territoire camerounais, une autorisation signée en pleine rue, dans la rue, hein, par quelqu'un qui n'est pas habilité. Et vous entrez dans le territoire. Donc imaginez qu'on est en train de me poursuivre et puis, comme je l'ai dit, on vient me chercher là-bas. Mais cela veut dire que vous violez toutes les conventions internationales. Et par la suite, vous partez avec ces gens, vous les gardez dans des commissariats, vous les interrogez, alors que vous n'êtes pas habilités. Ces gens ne peuvent être interrogés que par l'État camerounais, parce qu'ils sont en territoire camerounais. Donc voilà ce qui
se passe. La preuve, pour ceux qui veulent un petit rappel d'histoire. Le cas de Vincent Bolloré. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Parce que les Camerounais sont partis au niveau de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Ils ont même pris jusqu'au disque dur. Mais lorsque l'État camerounais a voulu porter plainte là-bas en Allemagne, vous savez ce que l'Allemagne a dit? Écoutez, c'est votre territoire là-bas, et en dehors de ça, ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui ne peuvent que défendre les libertés